Voilà, je recommence. Donc, on avait vu la Mishnah qui traitait de la règle générale de Galout, que lorsque on est donc avec une différence lorsque l'on monte ou lorsque l'on descend, pour savoir ce qu'il y a de Galout ou pas, ou d'obligation de Galout. Et ensuite, on a vu la Gemara, on avait commencé par la Gemara, ce n'était pas terminé, qui s'intéressait aux différents psukim dans la Torah qui traitent de l'obligation d'exil, et qui, à partir des cas qui sont donnés dans la Torah, des descriptions qui sont données dans la Torah, qui sont des descriptions d'exil, eh bien, le principe de la Gemara, ça va être à chaque fois d'exclure d'autres cas. Donc, quand la Torah donne ce cas-là, c'est qu'en fait, elle exclut un autre cas. Et donc, de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire que ça exclut un autre cas? C'est que ça vient montrer qu'il existe d'autres cas qui ressemblent au cas habituel d'homicide involontaire, d'accord? Et qu'au lieu de donner une règle absolue, que tout homicide involontaire, on serait chayav galout, ce que fait la Gemara en vérité, c'est de montrer que ce n'est pas du tout le cas, qu'il y a des homicides involontaires pour lesquels on n'est pas chayav galout, et il y a des homicides involontaires pour lesquels on l'est. Et la raison pour laquelle on n'est pas chayav galout pour certains homicides involontaires, c'est soit parce que c'est moins grave en vérité qu'un shogeg, c'est moins grave que quelqu'un qui, par imprudence, a tué quelqu'un. Alors, ça veut dire quoi que c'est moins grave? Ça se rapproche de ce qu'on appelle anous. Anous, ça voudrait dire quelqu'un qui serait forcé, contraint. Donc, le cas le plus évident, si quelqu'un a été poussé, imaginez-vous, on a poussé quelqu'un, et la personne qui a été poussée, elle, fait tomber quelqu'un d'autre et la tue. Donc, évidemment, c'est complètement indépendant de sa volonté. Il n'y a même pas de volonté là-dedans. Donc, dans ce cas-là, la personne n'est pas chayav galout du tout. Donc, ce n'est pas le fait simplement d'avoir tué quelqu'un qui entraîne l'obligation de galout. Il faut qu'il y ait une certaine forme de volonté, d'action imprudente, pour faire très simple, pour une description très simple, qui a entraîné malheureusement un accident. Donc il faut qu'il y ait un accident, mais qu'il y ait une part de conscience, malgré tout, de la part de celui qui a commis l'homicide. Quand je dis conscience, évidemment, ce n'est pas la conscience de commettre un meurtre. Hein. La question ne se pose pas dans ce cas-là. Quel DAF c'est actuellement que vous faites? Non, on est toujours DAF Zayin Amoud Bet. DAF Zayin Amoud Bet. Toujours, oui, exactement. Donc, je reprends. L'homicide involontaire, pour faire simple, dans la Torah, on a l'impression que ça entraîne l'obligation d'exil. Eh bien, on est en train de montrer qu'en fait, ça va dépendre du degré de conscience, de volonté, d'intention, etc., de l'acte qui a été commis. Alors, soit on peut avoir des homicides involontaires moins graves, c'est-à-dire où là, dans ce cas-là, il n'y a évidemment pas d'obligation d'exil. Donc, je dis le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle anous, quelqu'un de forcé. Mais il y a des situations, et c'est ce que montre la Gemara, qui se rapprochent du cas de Onès, du cas de celui qui a été comme s'il avait été contraint, c'est-à-dire que c'est totalement indépendant de sa volonté. Et à l'inverse, il y a des situations qui sont peut-être pas des homicides véritablement volontaires au sens de vouloir tuer quelqu'un, mais qui sont suffisamment graves pour ne pas non plus donner la possibilité de la galoute. Et donc de là, on en avait déduit une sorte de double fonction de la situation, c'est-à-dire de l'obligation d'exil, une double fonction. Une fonction qui peut paraître, on va dire, qui peut paraître d'abord punitive, un petit peu comme on enverrait quelqu'un en prison aujourd'hui. Donc le fait de quitter sa maison, d'être obligé d'être enfermé dans une ville, de ne pas pouvoir sortir de cette ville, etc., ça peut être assimilé à une forme de punition. Donc c'est une façon de punir quelqu'un pour l'imprudence qu'il a commise et qu'il aurait dû faire plus attention pour éviter la mort, ce qui est quand même très grave. On voit à quel point la Torah ici accorde de l'importance à la vie humaine pour rendre responsable dans une certaine mesure quelqu'un qui a commis une imprudence. Mais il y a une autre fonction à la galoute qui est une fonction de protection. Protection, on pourrait même rajouter une troisième fonction qui serait une fonction de réparation. Alors quand je dis protection, comprenez bien, c'est que dans l'esprit de... c'est mal dit. Dans la société dont parle à l'origine la Torah, je vous préfère parler de société que d'esprit ici, dans la société dont parle à l'origine la Torah, il existe une sorte de possibilité de vindicte populaire, de vengeance, d'accord, de vendetta. C'est qu'une personne qui a tué un membre de la famille, de la tribu, du clan, etc., d'une certaine façon, peut être livrée à la vengeance de la famille. C'est presque une sorte de devoir d'honneur comme cela, de venger la personne qui est morte, même si elle est morte sans qu'il y ait intention de la tuer. Le simple fait d'avoir tué un membre de la famille légitimerait qu'une personne, un proche de celui du défunt, eh bien, se venge et tue celui qui a tué. Et donc, pour protéger la personne de cette vendetta-là, donc il y a l'exil dans la ville de refuge. Donc la ville de refuge, et dans le mot refuge, effectivement, on entend cela, c'est le mot miklat en hébreu, donc en vérité, c'est le premier sens
qu'il faut retenir, c'est une façon de protéger la personne de cette vengeance populaire. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas tout homicide involontaire qui entraînera la galoute. Soit parce que, comme on l'a dit, la personne est véritablement totalement détachée de ce qui s'est produit, donc elle est en rien responsable. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de la protéger d'une vengeance populaire parce qu'on interdit absolument cette vengeance populaire. Et donc, ce serait au contraire le vengeur du sang qui serait lui, qui serait ici condamné à mort, donc on le considère comme lui responsable. Et à l'inverse, il y a des situations où c'est tellement grave ce qui a été commis qu'on ne protège plus la personne de cette vengeance populaire. La personne n'est pas dans une situation suffisamment, dans un cas particulier qui permettrait un jugement avec un tribunal, puisque comme vous le savez, il faut des témoins, il faut un avertissement, il y a toute une procédure difficile et longue à mettre en place pour condamner à mort, et ça rend la condamnation à mort quasiment impossible. Donc, ça permet de livrer de certaine façon cette personne à la vengeance populaire. Voilà pour ce qu'on a compris de l'Agmara. Alors, je n'ai pas du tout abordé des questions de fond, en vérité. Là, on est dans un défrichement, c'est-à-dire une façon de comprendre le texte, comprendre à partir du texte de la Torah. Et on voit ici à quel point la Torah Sheba'al et la Torah orale est très proche de la Torah écrite. On n'a pas du tout le sentiment ici qu'on essaie d'interpréter ou d'aller plus loin que ce que dit le texte. C'est une véritable analyse une sorte de casuistique du texte. Donc, on étudie les cas et on essaie de les comprendre, de distinguer à partir de la des catégories. Maintenant, les questions de fond que n'aborde pas du tout l'Agmara, mais grâce au cas l'Agmara, on pourra peut-être aborder plus tard, qui sont mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi la Torah prévoit ce genre de système? Pourquoi permettre la vengeance populaire dans certains cas? Plutôt que de protéger quelqu'un d'une vengeance populaire, on n'a qu'à interdire la vengeance populaire et puis c'est tout, qu'on le fait bien, comme on l'a montré, pour certaines situations qui sont considérées comme totalement involontaires. Et que dans ce cas-là, effectivement, la personne n'a même pas besoin d'aller se protéger puisqu'il est strictement interdit de porter atteinte à sa vie. Donc, ces questions de fond qui sont pourquoi la Torah laisse place à une sorte de système qui n'est pas un système de justice, d'accord? On n'est pas dans la justice ici, au sens habituel du terme, c'est-à-dire ce n'est pas la justice des tribunaux, c'est une justice du peuple, hein, qui autorise une violence à l'intérieur de la société, une violence légitime de la société, sans règle. Hein, c'est quelque chose ici qui mérite réflexion, qu'on va essayer d'aborder plus tard, et qui est une question en vérité beaucoup plus large, hein, parce qu'à travers ce cas-là, c'est d'autres cas évidemment que l'on peut aborder dans la Torah, de situations dont traite la Torah, qui sont des situations qui pour nous aujourd'hui en termes de société sont complètement dépassées, en tout cas on porterait dessus un jugement de valeur extrêmement négatif. C'est vrai pour l'esclavage, c'est vrai pour beaucoup de choses. On voit qu'on a toute une réglementation dans la Torah sur, on va dire, un certain fonctionnement de la société, de la justice, de la loi, etc., qui aujourd'hui paraît en termes de valeur complètement, on va dire, dépassé. Donc c'est une question qu'il faut évidemment aborder, qu'on essaiera d'aborder plus tard, mais je préfère d'abord le faire, vraiment regarder la Gemara elle-même à travers les cas qu'elle présente. Ça va au contraire nous donner des éléments, je pense, de réponse. Vous aurez remarqué que j'ai fait attention à bien montrer que ce n'est pas une idée de la Torah, ce n'est pas un système de la Torah, contrairement à la manière dont certains veulent le voir. Je m'explique. Il y a une lecture, je pense, un peu simpliste de la Torah qui considère que du moment que la Torah traite d'un sujet, et en particulier, surtout si elle le traite de manière normative, une loi, je ne parle pas ici d'un récit, etc., mais elle traite d'un sujet de manière normative, donc une réglementation de la Torah, eh bien, c'est une façon de considérer que la Torah légifère de manière absolue, de manière idéale, sur le sujet en question. D'accord? Alors que, on peut montrer, c'est une évidence sur plusieurs sujets, qu'il existe des règlements qui précèdent la Torah. C'est-à-dire que la Torah réglemente, effectivement, légifère, je maintiens cela tout à fait, mais au sujet des systèmes propres à certaines sociétés ou des systèmes de valeurs qui préexistent à la Torah en vérité, qui sont les sociétés dans lesquelles la Torah vit, et c'est évidemment vrai pour l'esclavage, c'est vrai pour le vengeur du sang. Jamais vous verrez dans la Torah écrit, nulle part, même sous-entendu, j'insiste, même sous-entendu, que lorsqu'une personne est morte dans une famille, il y aurait un devoir d'aller venger le sang. C'est-à-dire l'idée du vengeur de sang comme une mitzvah ou comme une sorte d'honneur à montrer n'apparaît pas dans la Torah. La Torah traite du sujet comme une donnée de base. C'est-à-dire, vous avez le principe qui est que quand quelqu'un est mort,
eh bien, sa famille voudra le tuer. Alors la Torah va nous dire on peut le livrer, d'accord, ou bien au contraire, on va le protéger du vengeur du sang, mais elle ne va jamais se placer du côté de la famille en donnant une sorte d'incitation à venger ce sang-là. Pour vous donner un exemple comparatif, à l'inverse de cela, le même mot Goël, le Goël, ça veut dire normalement le libérateur, hein, non pas le vengeur, hein, le libérateur, le même mot Goël apparaît dans la Torah pour deux autres exemples. Le cas de celui essentiellement pour un exemple le plus important, qui est celui qui rachèterait une terre d'un proche parent qui était trop pauvre et qui était obligé de vendre sa terre. D'après la loi de la Torah, au moins au bout de la 50e année, au moment du Yovel, la terre revient à ses propriétaires d'origine. Maintenant, avant la 50e année, il se peut très bien qu'une personne de sa famille rachète la terre. Dans ce cas-là, l'acheteur sera en obligation de revendre la terre. On diminuera bien la différence en fonction du nombre d'années. Donc, c'est une obligation qu'a l'acheteur de restituer la terre à la famille du vendeur. La Torah, ici, utilise le même terme. Celui qui rachète la terre est appelé Goël. Or, la Torah montre très bien que c'est une sorte d'obligation morale, que c'est quelque chose qu'il faudrait accomplir d'une certaine façon, que c'est effectivement, il y a une incitation pour un membre de la famille d'acheter cette terre-là. Donc, vous voyez la différence entre une sorte la Torah porte un jugement favorable, même tout à fait presque incitatif, sur le fait de devoir acheter la terre de son proche parent qui est obligé de la revendre. La Torah ne dit pas du tout cela de celui dont le proche parent serait mort et dont il faudrait obligatoirement venger le sang. D'accord ? Donc, c'est une première remarque. Avec ça, on a de loin pas développé, mais j'insiste là-dessus. De la même manière pour l'esclavage, etc., vous voyez nulle part dans la Torah une incitation à l'esclavage, une légitimation de l'esclavage en tant que tel. Par contre, vous aurez une façon de réglementer l'esclavage comme une donnée de société qu'il faut réglementer. Voilà. Je ferme la parenthèse. J'espère qu'on pourra y revenir plus tard. Alors, on revient à la Gemara elle-même. Donc, je vous fais le partage d'écran. C'est Zayin Amoud Bet, c'est quelle ligne? Voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On avait déjà commencé le début de la Gemara. On reprend. Tanoura Banane, donc il y a plusieurs Tanoura Banane. C'est celui donc sur la page que je vous montre à l'écran, qui est juste avant le chiffre 4. Tanoura Banane, Im Befeta, Perat Lekeren Zavit. C'est bon? Vous y êtes? Donc, ce qu'a fait la Gemara, c'est qu'elle a cité plusieurs braïtot qui vont s'attacher généralement à un verset ou deux versets de la Torah qui traitent des cas de galoute, d'exil. Et à partir de là, comme on l'a dit, va exclure d'autres cas. Donc, on va s'intéresser ici à un verset. Im befeta. Si c'est de manière, on traduit généralement le mot péta en hébreu, en hébreu moderne surtout aujourd'hui, de manière soudaine. Plusieurs commentateurs essayent de montrer que le mot péta, en vérité, à l'origine en hébreu, renvoie à une dimension spatiale et pas temporelle. C'est-à-dire, ce n'est pas soudain, tout d'un coup, en un temps inattendu, comme ça, de manière qui viendrait, comme on dit, de manière soudaine, mais de manière très proche, ce qui renvoie exactement à la même chose. Hein. C'est-à-dire que puisque deux personnes se retrouvent très proches l'une de l'autre sans l'avoir prévu, alors effectivement, c'est soudain aussi, mais c'est juste vu sous l'angle spatial. Donc, pourquoi est-ce que malgré tout je le dis? Parce que finalement, ça revient exactement à la même idée, parce que ça rentre bien dans les mots. Regardez bien. Imbefeta prat le keren zavit. Si c'est soudainement, ça exclut keren zavit, le coin ici, le coin vous avez deux rues, d'accord? Donc, vous avez deux rues qui sont donc comme ça, qui se coupent, et vous avez une personne qui vient d'un côté, une autre personne qui vient de l'autre côté. Le premier a un couteau dans la main et tombe sur le deuxième de manière soudaine, befeta. Alors regardez Rashi dessus. Un peu plus haut. Voilà. Befeta, perat et keren zavit. Chez la chaîne peta ou besamour. Le mot peta signifie proche, samour, à côté. Geminan, comme on le traduit, betakif dans la traduction araméenne, c'est de manière très proche. Prat le keren zavit, ça vient exclure le coin. Imaya ze yotse mimavo ise.
Si l'un sort de, on ne m'a pas vraiment c'est une impasse, on pourrait dire simplement de cette rue-là. Mais Nichnas lésé, il veut rentrer maintenant dans l'autre rue, il fnote et gamine pour tourner à droite, ou l'ismol ou à gauche. Et Sakino Beyado, et il a son couteau dans la main. Vezeba kenegdo bekiren zavit, et l'autre vient face à lui, bekiren zavit, dans le coin. Velo ra'ahu, il ne l'a pas vu, ve'arago, et il l'a tué. Donc, ici, il a tué quelqu'un évidemment sans l'avoir voulu, par un accident. De quelle manière? Par le fait qu'il se soit retrouvé vraiment de l'un face à l'autre en ayant tourné. Vélo Eva, le verset nous dit sans haine. Donc, si quelqu'un a tué sans avoir de la haine pour celui qui l'a tué, prat les sonner. Ça vient exclure le sonner, celui qui a, son ennemi, celui pour qui il a de la haine. Donc, on voit ici clairement des situations d'homicide involontaire. Donc, ce sont des homicides involontaires, clairement. Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a de la haine pour autrui, dont on sait qu'il a tué de manière volontaire. La question ne se poserait même pas. On parle de quelqu'un qui a tué de manière involontaire, mais dont on sait qu'il est, il est plein de ressentiment de haine envers celui qui l'a tué. Eh bien, lui n'aura pas le droit à la galoute non plus. Donc, vous voyez bien que le nostalgie essaie de nous montrer que la notion de galoute, ça ne vient pas, c'est pas une règle comme ça absolue. Et qu'il y a des considérations à prendre en compte qui ne sont pas que la considération simplement du cas involontaire. Hadafo, s'il l'a poussé, c'est-à-dire poussé, chez Dechafo Begoufo, avec son propre corps. Donc, avec son corps, il a poussé sans intention de lui faire du mal, d'accord, de le tuer, et puis finalement la personne est tombée, il est mort. Oishli Khalav, ou s'il a jeté sur lui, la Vierida chez Itzorech Aliyah. C'est pour inclure Yerida Shiletorech Aliyah, une descente qui est dans l'intention de monter. Alors, ça, c'est le point important sur lequel on doit s'arrêter parce que c'est celui qui va être développé par la suite dans la Gemara. On avait vu dans la Mishnah la distinction entre la Yerida et la Aliyah. Donc, si c'est dans un mouvement de descente qu'une action a été accomplie et qu'à cause de ça, il y a eu un accident et que la personne est morte, donc, on a dit, là, c'est le cas normal de galoute. Si au contraire, c'est si c'est en montant que quelque chose s'est produit et que un accident s'est produit et qu'une personne est morte, dans ce cas-là, il n'y aura pas la galoute. Donc, on a donné plusieurs exemples. Si on fait descendre un tonneau au bout d'une corde et que dans le mouvement de descente, la corde, la hache, le tonneau, etc., tombe et tue quelqu'un qui serait en dessous, là, il y a chiyuv galoute. Si au contraire, on faisait monter le tonneau, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de galoute. Une explication qu'on avait vue dans le Rambam, c'est que dans une situation, c'est quelque chose qui est très probable, et donc ça nécessite une plus grande prudence, et donc ça implique une plus grande responsabilité. Quelqu'un qui fait descendre un objet doit s'attendre à tout moment que l'objet lâche plus facilement, etc. Donc, s'il y a eu un accident, sa responsabilité, d'une certaine façon, sera engagée de manière plus forte. Au contraire, si c'est en montant, c'est quelque chose qui est plus rare. Donc, dans ce cas-là, si c'est dans le mouvement de la montée, ça peut arriver encore, mais c'est quelque chose qui est plus rare. Et donc, à partir de là, c'est comme ça qu'explique le Rambam. Le fait que ce soit plus rare fera que, d'une certaine façon, c'était moins prévisible et donc il y aura une moins grande responsabilité. Alors, ici, on va parler de quelqu'un, Nierida chez les Torech Aliyah. Quelqu'un qui est dans un mouvement de descente, mais dans un but de montée. Et vient nous dire la Gemara ici, les Havi, quand la Torah nous dit Hishli Khalav, il a jeté sur lui, ça inclut la Yerida chez les Torech Aliyah. J'aurais pu croire que ça l'exclut, que ce cas-là ne fait pas partie d'une descente. Réponse, ça l'inclut. On va expliquer. Yerida chez les Torech Aliyah, c'est que on a dit, si je suis dans un mouvement de descente, donc quelqu'un est en train de prendre une hache et veut couper du bois, donc il baisse le bras pour couper la branche. Donc il est dans un mouvement de descente, effectivement. À l'inverse, s'il lève la hache, il est dans un mouvement de montée. Donc on avait dit, si c'est en baissant la hache que la hache tombe, ou que la lame lâche et qu'il tue quelqu'un, il est chayav galout. Si c'est en remontant, il ne sera pas chayav galout. Très bien. La question qu'on pose à Gemara ici, c'est mais s'il a l'intention de lever le bras, d'accord? C'est ça son intention. Mais avant de lever le bras pour prendre de l'élan, il baisse un petit peu le bras pour ensuite le lever, d'accord? Donc c'est une yerida, je descends pour pouvoir monter. Et on peut donner plein d'autres exemples comme celui-ci. Quelqu'un qui voudrait sauter par exemple à hauteur, mais qui pour prendre de l'élan se baisse un petit peu, d'accord?
quelqu'un qui voudrait se relever alors qu'il est à terre, mais qui se baisserait un petit peu pour pouvoir se relever, d'accord? Donc il est d'abord dans un mouvement de descente, mais qui n'est que dans une intention de monter. Donc j'aurais pu dire, j'observe cela comme un mouvement de montée en fait. Son but, c'est de monter. Réponse de la Gemara, non. On va découper les mouvements, et qu'un mouvement qui est un mouvement de descente est un mouvement de descente. Un mouvement qui est un mouvement au contraire, d'élévation, c'est un mouvement d'élévation, et on va complètement séparer les deux. D'où est-ce qu'on apprend ça du mot hishlir? Parce qu'effectivement, le verbe, c'est hishlir. Hishlir, c'est jeter. Or, l'acte habituel pour jeter, c'est vraiment un acte composé de deux parties, où je lève le bras dans un sens pour accomplir un mouvement dans l'autre sens. D'accord? Quand je laisse tomber quelque chose, j'ai un seul mouvement. Par contre, quand je jette, généralement, j'ai les deux mouvements ici. Donc, on tient compte ici de la séparation la distinction ici des deux actes. Alors, retenez bien cela parce qu'on va revenir plus tard justement sur cette question de Yerida chez Letzorech Aliyah. Alors, vous le savez peut-être, mais cette expression-là, donc Yerida chez Letzorech Aliyah, qui est une expression typique des lois de Galout, c'est-à-dire d'exil, et donc une façon de déterminer une responsabilité, et est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que c'est considéré comme involontaire, involontaire, etc., va prendre un sens figuré très important. Je vous le dis juste parce que c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer peut-être dans d'autres textes, dans le chassidisme, mais pas seulement. C'est une sorte de notion qu'on va emprunter ici à des questions, à des lois, on va dire, très, très techniques ici, mais qu'une notion qu'on va élargir à des idées beaucoup plus larges, philosophiques, morales, etc. Parfois, quelqu'un a besoin de descendre dans l'intention de monter. Alors, comment est-ce qu'on juge ces situations de descente? Il y a plein d'images comme ça que vous connaissez certainement. Il faut parfois toucher le fond pour pouvoir prendre de l'élan et monter, etc. Donc, dans la vie d'un homme, dans une vision du monde, pour une société tout entière, d'accord, il y a des crises, parfois, qui sont, on va dire, salvatrices, qui permettent de remonter. Alors, comment est-ce qu'on juge les choses? Alors, vous allez me dire, mais quelle intention de juger les choses? Ça évidemment, ça mérite d'être développé, mais certains veulent voir à travers cette Gemara-là, effectivement, des éléments de réflexion qui dépassent de loin la question de la loi, ici de la Riyuv Galut, et l'idée de légitimer une descente, déresponsabiliser d'une certaine façon une descente, une chute, la juger favorablement sous prétexte qu'elle est censée servir à quelque chose de plus élevé ensuite. Ici, la Gemara nous indiquerait non, on sépare bien les choses. Une descente, c'est une descente. On n'est pas en train de dire qu'elle n'a pas ce but-là. Elle a peut-être ce but-là, mais au moment d'une descente, c'est une descente et qu'il faut savoir juger la valeur d'une chose au moment où elle se produit. Là, je ferme la parenthèse. J'insiste parce que c'est devenu une phrase très courante qui apparaît dans très, très, très nombreux textes qui sont des textes plus de Moussard, de Chassidut, etc. On continue, on continue le verset. Bélo Tsedia, sans Tsedia. Alors, normalement, Tsedia, le sens pshat, ça voudrait dire sans avoir eu d'intention. Ça, en hébreu, ça veut dire chasser, dans le sens que on recherche ici quelque chose pour pouvoir commettre un crime, normalement. Alors ici, on va jouer sur le mot Tsedia, on va jouer sur le mot Tsad, qui veut dire côté. Prat, les mitkaven, les Tsad Zé, Ve'al-Chala, les Tsad Acher. Ça vient exclure celui qui vise un côté et qui est allé d'après un autre côté. Donc quelqu'un, il a mal visé en fait. Donc là aussi, c'est involontaire. Finalement, il visait à droite et puis s'est allé à gauche. Donc en allant à gauche, il a tué quelqu'un. Donc il va dire, c'était involontaire. C'est involontaire, la Torah ne considère pas que c'est volontaire, mais il n'a quand même pas le droit à l'exil. Donc, parce qu'on est ici, parce qu'il y a eu une part d'intention. On ne peut pas considérer que c'était inintentionnel. Son acte était intentionnel, même si ce n'était pas de tuer qui était intentionnel. Mais il y avait une forme d'intention, une intention détournée, une intention déviée. Vous voyez comment, à travers des cas qui peuvent paraître tout simples, on est en train de délimiter un ensemble on pourrait dire toute sorte, une figure entière de ce que la Torah va considérer comme le shogeg, celui qui a tué de manière involontaire, avec les cas qui sont en dessous, les cas qui sont au-dessus. Et grâce à ça, ça permet vraiment de distinguer beaucoup de mots qui sont quasiment synonymes, intention, volonté. Donc, du moment qu'il y a une forme d'intention de sa part, ça ne sera pas dans le shogeg. Un autre exemple, Va'asher lo tsada,
un autre verbe qui se ressemble. Il n'a pas eu, encore une fois, l'autre sada, normalement dans le pshat, ça voudrait dire, il n'a pas eu cette intention-là. Prat et mitkaven nizrok shtaim, bezarak arba. C'est quelqu'un qui a l'intention de jeter à. Donc il jette une pierre, mais il a l'intention de la jeter à 2 coudées, et elle est partie à 4 coudées. Donc, vous allez me dire, c'est pareil que le cas précédent. Pas nécessairement. On aurait pu dire que quand je vise à droite et que c'est allé à gauche, là, vraiment, ce n'était pas du tout dans mon intention. Mais quand je vise 2 et que je vise 4, et que finalement c'est 4 qui arrivent, c'est quand même quelque chose qui est plus proche. Ici, on distingue donc bien les deux cas. Ça ne s'appellera pas non plus le shogeg de la Torah. Et un autre mot de la Torah qu'on va essayer d'interpréter, celui qui rencontrerait son prochain dans la forêt. Pourquoi préciser dans la forêt? Peu importe, on ne pourrait pas le trouver. Du moment qu'il l'a tué de manière involontaire, ça suffit. Donc il a pris sa hache, il a frappé, il a coupé du bois et puis finalement il a tué quelqu'un. Pourquoi préciser dans la forêt? C'est pour en vérité nous enseigner une loi, une règle. Mayahav reshut la nizak ve la mazik li kanes le sham, av kol reshut la nizak ve la mazik li kanes le sham. Donc de la même manière que la forêt est un domaine où celui et l'accusé de nizak, et la victime et le mazik et donc celui qui a commis le crime, ici l'accusé, ont le droit d'entrer. C'est un domaine autorisé à l'un et à l'autre. La forêt, tout le monde peut y entrer. De même, il faut que ce sera n'importe quel autre domaine qui sera autorisé au nizak et au mazik. Donc, pour un cas simple, si une personne est chez elle, elle coupe du bois chez elle et entre une autre personne dedans et que finalement il l'a tué, là aussi c'est involontaire, c'est exactement pareil, c'est tout à fait involontaire, il a tué une personne de manière tout à fait involontaire. Et pourtant, il ne sera pas chayav galout. Alors, on peut l'expliquer assez simplement, c'est que l'autre n'était pas censé s'y trouver, donc quelqu'un chez soi peut se permettre d'être imprudent d'une certaine façon. Il peut ne pas faire attention à sa hache, ne pas bien vérifier qu'elle soit bien emboîtée, etc., se disant, de toute façon, je suis chez moi, il n'y a personne qui risque d'en mourir. Et donc, si quelqu'un est entré chez lui, c'est assez risqué péril d'une certaine façon. C'est un petit peu, pour prendre un autre exemple, si quelqu'un a des chiens dangereux, il a le droit de les laisser en liberté chez lui, il n'a évidemment pas le droit de les laisser en liberté dans la forêt. D'accord? Donc, on peut s'amuser à des jeux dangereux dans une certaine mesure, tant qu'on est chez soi, sans être évidemment considéré comme responsable au cas où quelqu'un serait touché. Alors, ça peut être plus compliqué que cela, parce que si on s'en tient au mot de la Gemara, la Gemara, elle n'a pas du tout interprété, elle n'a pas expliqué comme moi je voulais interpréter, qui est une façon de dire, parce que chez soi, on peut se permettre d'être imprudent, d'accord, puisque l'autre n'est pas censé s'y trouver. Ce qui s'entend, évidemment, c'est un argument tout à fait valable. On est juste en train de déduire du texte, c'est-à-dire le texte a parlé d'une forêt, il faut que ce soit comme une forêt. D'où une question à laquelle on va pas répondre ce soir. Si vraiment je m'en tiens au texte, si 2 personnes entrent dans un domaine privé où ni l'un ni l'autre n'a le droit d'entrer, d'accord, et que l'un tue l'autre de manière involontaire, alors qu'est-ce que je vais appliquer comme règle? Est-ce que je vais considérer que c'est comme si c'était dans la forêt et donc il a tué de manière involontaire, il sait que l'autre est présent, il est en train de couper du bois. Et donc, d'après ce que je vous disais tout à l'heure en termes de responsabilité, ici on pourrait dire, bah oui, il est responsable. Quand on a dit qu'il n'est pas responsable, c'est quand il est chez lui et que quelqu'un entre, d'accord? L'exemple des chiens que je vous ai donné. Donc, voilà si j'utilise la logique qui m'a permis de comprendre le texte de la Gemara. Maintenant, si je m'en tiens au mot de la Gemara, ça ne rentre pas. Parce que si je m'en tiens au mot de la Gemara, puisque ni l'un ni l'autre n'ont le droit d'y entrer, donc on n'est pas comme dans une forêt. Donc à partir de là, il ne sera pas chayav, il ne sera pas responsable. En tout cas, il ne sera pas chayav galout. Il ne sera pas chayav galout, il n'aura pas le droit à l'exil. Donc il faudrait que ce soit un endroit qui soit véritablement autorisé aux deux. Donc s'il a autorisé qu'à l'un des deux, ou il a interdit aux deux, eh bien dans ce cas-là, je n'ai pas le droit à la galout. On avance encore un petit peu. Ba'amine Rabbi Abahu mais Rabbi Yochanan. Rabbi Abahu a posé la question à Rabbi Yochanan. Haya ole besoulam, quelqu'un qui monte. Donc voilà, on reprend l'exemple ici de monter. Donc c'est la question, rappelez-vous, on avait dit si je monte, je suis pas tour, je ne suis pas condamné à l'exil. Si je descends, je suis condamné à l'exil. Si quelqu'un monte sur une échelle, venishmat hashleva mitartav, et qu'on appelle ça l'échelon, lâche en dessous de lui, venafla, et elle est tombée vers Raga et elle a tué. Maou, qu'en est-il? Qui haï gamna, dans ce cas-là, aliyahi ou yeridahi? Est-ce que c'est une façon de monter ou est-ce que c'est une façon de descendre? Comment est-ce que je vais interpréter? On a dit, si je monte, je ne suis pas tour, si je descends, je suis chayav. Et si je descends dans l'intention de monter, on a expliqué aussi, eh bien la descente, je serai chayav, la montée, je ne serai pas tour, je vais séparer les deux. D'accord. Or ici, ce n'est pas quelqu'un qui descend dans l'intention de monter. On est encore dans un autre cas. Il ne fait que monter.
Son but, c'est de monter. Maintenant, pour monter, il est bien obligé de lever le pied, de rebaisser le pied, d'accord? Donc, il y a un moment, il baisse son pied, il appuie sur l'échelon. En appuyant sur l'échelon, il se passe quelque chose, un accident qui fait que l'échelon a cassé. Et donc, c'est bien dans un mouvement de chute, de descente, que l'échelon va tomber, d'accord? Donc, c'est pas une Yerida, les Tzorech Aliyah, c'est une Yerida et une Aliyah en même temps, d'accord? C'est pas l'un dans le but de l'autre, c'est l'un en faisant l'autre. Donc, je veux monter, mais en montant, je descends de manière involontaire, d'accord? Alors, comment est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire que finalement, c'est quand même une chute? Donc, puisque c'est une chute, il sera Khayab, Galout, ou bien non, c'est une montée, donc il sera plateau. Question typique de la Gemara. Amarlé, il lui a répondu que Va Nagata, pays Yerida chez Tzorech Aliyah. Ça revient en fait exactement au cas de Yerida chez Tzorech Aliyah. Va Nagata, littéralement, tu as déjà touché, c'est-à-dire, c'est quelque chose ici qui a déjà été abordé, cette question-là. Ça revient au même, c'est que de fait, son but, c'est de monter. Pour monter, il a fait quelque chose qui est un acte de descente, on a déjà dit. L'acte de descente est à considérer en tant que tel, en lui-même, et que je ne regarde pas son intention, je ne regarde pas qu'est-ce qui allait se passer la seconde d'après. Au moment où il appuie le pied, il est en train de descendre. Point, c'est tout. Et on a objecté sur ce que vient de dire Rabbi Yochanan. Est-ce que ça vaut la peine de faire Rashi juste? Bon, c'est Rashi, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit. Alors, on continue. Donc, a priori, la règle, on la connaît déjà. Il n'y a pas de raison de distinguer ce cas-là du cas habituel de Yerida chez Tzorech Aliyah. Mais la Gemara objecte. Le cas qu'on avait vu avant. Oui. Vous pouvez reprendre, j'entends pas bien. Le cas qu'on avait vu avant, je ne me trompe pas, ce n'était pas une question de Yerida ou d'Aliyah, mais c'était quand on est en hauteur, on est en danger plus que si on est au sol ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas dans le mouvement que la question allait se poser, c'était dans le fait d'être dans une position qui peut engendrer un danger. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. On avait au contraire, bien au contraire, insisté sur le mouvement et pas tellement sur la hauteur. Alors c'est lié, parce que pour que généralement en descendant, on cause un accident, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus bas que soi. Mais ce n'est pas la hauteur qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est vraiment le mouvement. C'est vraiment, la Mishnah était très claire là-dessus. C'est vraiment le mouvement qui compte. C'est si je suis dans un mouvement de descente, donc on peut être à la même hauteur, une personne et une autre, mais que seulement dans un mouvement de descente, je baisse mon bras, d'accord? On va voir plus tard des exemples, vous verrez que la hauteur ne joue en rien quasiment. Vous avez des personnes qui sont tous au même niveau. Vous avez un boucher qui lève un couteau pour couper de la viande, d'accord? Et qui malheureusement peut commettre un accident dans cet acte-là. Vous n'avez pas de hauteur. Donc la hauteur ne joue pas du tout. Hein. Donc vraiment, c'est le mouvement qui compte. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on considère le mouvement. Donc effectivement, j'ai un mouvement de descente qui est dans une intention de montée. C'est clair. Donc, mon but, c'est de monter. Maintenant, pour monter, je suis passé par un stade d'abord de préalable que celui de descente. La différence entre le cas de Rabbi Abaou et le cas sur lequel tout le monde est d'accord précédemment, tout le monde est d'accord que Yerida chez Tzorech Aliyah, une Yerida qui est dans le fait de descendre dans le but de monter, tout le monde est d'accord pour dire que je sépare les deux cas. Je ne regarde pas ce qui va suivre. La Yerida, c'est une Yerida, la Aliyah, c'est une Aliyah. Si je tuais en descendant, je suis Khayab, peu importe l'intention qui a suivi. Et donc, notre cas suit exactement le même schéma. Je suis en train de descendre, donc j'appuie mon pied, donc mon pied est en train de descendre, parce que je veux monter en fait. Pourquoi c'est un cas qui peut paraître différent? C'est que le premier acte, l'acte lui-même n'est pas intentionnel. Dans le cas habituel d'une descente dans un but de montée, ma descente est intentionnelle. Je n'ai certainement pas l'intention de tuer, mais j'ai l'intention de baisser le bras pour le relever, d'accord, pour prendre de l'élan. Donc, je suis conscient de ce que je fais. Je veux descendre pour vouloir monter. Or, le cas que pose Rabbi Abaou, c'est un cas un peu différent. Où de fait, je descends, mais je n'ai pas du tout l'intention de descendre. Ça s'est produit de manière involontaire de ma part. Moi, je voulais que monter. Donc, j'ai appuyé mon pied et je ne pensais pas du tout que ça allait casser, que ça allait tomber. D'accord? Donc, est-ce que ça aussi, je vais appeler descendre? Pour Rabbi Yochanan, ça ne change strictement rien. De fait, je distingue les deux sans faire attention à ce qu'il y avait intention de vouloir appuyer ou pas. D'accord? Et de casser. Là-dessus, la Gemara donc va objecter. Et tu vas objecter. Zaklal, voici la règle. Kol she bederech yeridato, golé, she lo bederech yeridato, et no golé. Donc, la règle est la suivante. On l'avait vu dans la Mishnah, tout ce qui est dans derech yeridato, littéralement, c'est-à-dire le chemin de sa descente,
Il n'y a pas écrit Kol Shebeyeri Dato, tout celui qui est dans sa descente. Donc tout celui qui est dans le chemin de sa descente, exil, va en exil. Chez Dato, mais si ça n'est pas dans le chemin de la descente, Enogoulé, il n'ira pas en exil. Comment on traduit le mot derer? Le mot derer en hébreu, au sens propre, évidemment, ça veut dire, au sens commun, c'est le chemin. Maintenant, c'est un terme souvent qui est pris dans des sens figurés. Derer, c'est une habitude, etc. Une règle, il y a le mot chemin peut avoir beaucoup de sens. Alors, on traduit généralement derer heridato dans un mouvement de descente, d'accord? Alors, ça, c'est les mots sur lesquels on va essayer de s'interroger. Qu'est-ce qui signifie? La Gemara pose la question. Maïlav, n'est-ce pas, la touye kehai gavna, que c'est pour inclure ce cas-là. Derer heridato, ça voudrait dire quoi derer heridato? Ça veut dire c'est la manière normale d'erer, c'est l'habitude, c'est la façon de descendre. Et derer aliato, c'est la façon de monter. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait, comme en tout cas la question que posera Rabbi Abahu, c'est de dire qu'il faudrait effectivement distinguer quelqu'un qui ne fait que descendre ou que monter, mais que de manière accidentelle, il se produit autre chose, d'accord? Donc lui, ce qu'il veut, c'est monter. Maintenant, en voulant monter, il a appuyé, et donc il était dans un derech aliyah, il était dans un chemin de montée. Et donc, dans ce cas-là, contrairement à ce que dit Rabbi Yochanan, on devrait ne pas l'envoyer en galoute, parce qu'il ne faisait que monter. Alors, il s'est produit un accident, donc ce qui intéresse les mots, c'est le derrière. C'est que si tu voulais vraiment, comme le suppose Rabbi Yochanan, séparer absolument dans tous les cas la descente de la montée, même lorsque j'ai les deux mouvements qui sont associés, alors j'aurais dû simplement dire Kol Shebeyeri Dato, tout ce qui est dans la descente. Et j'aurais dit, quelle que soit la descente, de n'importe quelle manière, dans n'importe quel but, du moment que c'est un mouvement de descente, même si c'était en montant, on est Chayav Galout et inversement. Or, ici, le fait qu'on utilise le mot derrière, ça voudrait dire que je dois tenir compte d'une façon normale de faire les choses et qu'il peut se produire que dans une montée, il y a un moment de descente. Voilà ce que nous dit la Gemara pour essayer d'appuyer en vérité la question de Rabbi Abahu et contre la réponse qu'a apportée Rabbi Yochanan. Réponse de Rabbi Yochanan à cette objection-là. Vélitamer, et d'après toi, si tu interprètes le mot derer de cette façon-là, Kol Shebeder Heridato Leitu Yemai, que tout ce qui est dans un chemin de descente, dans ce cas-là, ça viendrait inclure quoi? Tu es en train de me dire qu'un chemin de montée, ça inclut le cas de celui qui a posé le pied sur un échelon, qui a cassé l'échelon et que la côte est tombée alors qu'en réalité il voulait que monter. Et que ça s'appelle quand même une montée, parce que je dis derech aliyato. Alors si tu dis ça, tu voudrais dire la même chose à l'inverse, que quelqu'un sera chayiv galout s'il est derech herida. Et ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu comprends une derech herida qui inclurait une aliyah? Explique-moi, c'est quoi le cas? Donc, comme ça paraît difficile de trouver un cas dans lequel je suis dans un chemin de descente, mais lequel j'ai dû monter quand même, et par accident ça se soit produit, alors ça paraît difficile de traduire également de cette façon le début de la Mishnah. C'est qu'il faudrait que le sens du mot derrière soit le même pour la Yerida et la Aliyah. Alors, réponse. Pas réponse. Donc, Rabbi Yochanan poursuit. Parce que Rabbi Yochanan, il faut quand même qu'il donne du sens à ce mot derrière. Donc, même si je rejette le sens de Rabbi qu'on a proposé pour Rabbi Abahu, il n'a quand même pas expliqué là pourquoi il y a le mot derrière dans la Mishnah. Donc, et là, il est à touiller Katsav. En vérité, ça vient nous inclure le Katsav. Le Katsav, c'est-à-dire le boucher. Achaname, il est touillé Katsav. Donc là aussi, ça vient inclure le boucher. C'est-à-dire que, de la même manière que je dois comprendre le Derech Aliyah, un chemin de montée, comme étant le cas du boucher, eh bien, je dois comprendre que Derech Aliyah, c'est le cas du boucher, donc ce n'est pas du tout le cas que Rabbi Abahu avait posé, dans lequel de quelqu'un qui monterait sur une échelle et qui appuierait en même temps casserait l'échelon. Ce cas-là, il a déjà répondu, ça c'est un cas normal de Yerida Shitzer Aliyah, et donc le monde de Yerida, le monde de descente, c'est un monde de descente, on est Chayav Galout. Par contre, il existe un cas, qui est appelé ici le cas du boucher, le cas du Katsav, où on est dans un derech aliyah ou un derech yerida. Alors, Détania, car on enseigne dans une braïta. Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan. Donc, cette braïta va corroborer son explication, et donc elle donnerait du sens au mot derech aliyah derech yerida qui se trouve dans la Mishnah. Katsav shayam et katsev, un boucher qui
était en train donc de couper de la viande. Alors, on va citer 4 enseignements différents concernant ce boucher, qui ont 4 enseignements contradictoires. C'est rare que ce soit aussi clair, et pourtant, on va finir par les mettre tous d'accord. Regardez bien, on va dire vraiment que des cas opposés les uns aux autres. Tanachada, il y a un enseignement, donc il y a un maître qui enseigne au sujet du cas du boucher. Les fanav chayav, les acharav patour. Si c'est devant lui qu'il a tué, il est chayav. Si c'est derrière lui, il est patour. Betania Idar, et un autre maître lui a enseigné, les acharav chayav, exactement le contraire. Si c'est derrière, il est chayav. Si c'est devant lui, il est patour. Donc on a l'impression que c'est une marloquette. Betania Idar, il y en a un troisième qui a enseigné, ben efanav, ben acharav chayav, que ce soit devant que derrière, il est chayav. Betania Idar, et un autre enseignement, ben efanav, ben acharav patour. Donc vous avez tous les cas possibles, et comme très souvent dans les cas pareils, je vous l'avais déjà montré, c'est 2 multiples, donc c'est 2 fois 2, on arrive au chiffre 4, comme les 4 enfants de la Haggadah, comme beaucoup de chiffres 4 que vous avez dans la Gemara ou dans la Mishnah, c'est que vous avez en réalité 2 principes multipliés, donc l'un par l'autre. Donc les 2 extrêmes, tout chayav, tout patour, et au milieu, vous avez ici les situations qui s'inversent, devant chayav, derrière patour, ou devant patour et derrière chayav. Voilà. Donc a priori, quelqu'un qui entend ça, il dit, vous avez 80 qui pensent exactement le contraire l'un de l'autre. Ce que va faire Rabbi Yochanan, la manière dont la Braïta va expliquer, elle va dire en vérité, tout le monde est d'accord. Donc, alors que les règles sont différentes, en vérité, on parle de cas différents. C'est qu'il va falloir vérifier à chaque fois de quel cas on parle. Mais la kashia, c'est pas difficile, il n'y a aucune difficulté ici à voir 4 façons de juger différentes. Vous voyez comme quoi on ne peut pas se fier aux apparences. Il y a 4 bouchers qui ont accompli la même chose dans un tribunal et qui ressortent avec des condamnations complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails qu'il faut regarder. Kan beyerida chez les fanav, ve'aliya chez les acharav. Dans un cas, on parle d'une yerida les fanav, c'est que devant lui, il était en train de baisser le couteau, et que quand on dit derrière lui, il était en train de lever le couteau. Donc la première opinion, c'est que devant lui, il est chayav, et derrière lui, il est patour. C'est quoi? Ça veut dire qu'il a tué 2 personnes, le pauvre homme. Donc, et les pauvres, eux, évidemment, encore plus. Donc, il a baissé le couteau, et en baissant le couteau, il a tué quelqu'un, sans faire exprès, évidemment. Et ensuite, il a relevé le couteau, et il a tué quelqu'un derrière, d'accord? Évidemment, j'exagère un petit peu, la situation ici paraît évidemment tout à fait improbable. Dans ce cas-là, je suis dans une irida devant, donc c'est chayav, je suis dans une aliyah derrière, je ne suis pas tour, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle le premier cas, c'est devant chayav, derrière pas tour. Deuxième cas, kan be'aliyah chez les fanav, be'yerida chez l'acharav. C'est le cas inverse. C'est qu'en fait, au contraire, devant lui, il était en train de lever le couteau. Donc il a tué en levant le couteau, donc il n'est pas tour. Il a baissé le couteau derrière, et donc dans ce cas-là, il est chayav. Ça, c'était le deuxième cas, on a dit que devant, il sera pas tour, derrière, il sera chayav. Après, on avait dit, devant et derrière, il sera chayav. Ça veut dire quoi, devant et derrière, il sera chayav? Kan beyerida chez fanav, veshel acharav. C'est qu'il a baissé le couteau et devant et derrière. Et c'est au moment de baisser devant qu'il a tué, au moment de baisser derrière qu'il a tué. Donc il sera chayav dans les 2 cas. Et dans le dernier cas, on a dit qu'il ne sera pas tour devant et derrière. Kan be'aliyah chez les fanav, veshel acharav. Et donc, c'est lorsqu'il a levé et devant et derrière. C'est en levant le couteau qu'il a tué et en relevant le couteau derrière qu'il a tué. D'accord? Ça paraît très étrange cette façon de présenter les choses. Ce que ça permet de montrer, bien au contraire, c'est qu'on ne va a priori pas tenir compte du tout de la position de la victime par rapport à la personne. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est qu'on n'est pas en train de regarder est-ce que la personne était devant lui ou derrière lui. Alors c'est peut-être la première question qu'on se serait posée. Si c'est devant lui, il devrait faire attention. Si c'est derrière lui, il était moins conscient. Justement, on nous présente dans ces 4 cas-là, on nous montre bien que peu importe l'endroit où se trouve la victime, ce qui compte, c'est quel est son mouvement à lui. Est-ce que c'est un mouvement de descente ou de montée? Donc, la Gemara, c'est très bien que, de manière, on va dire, presque naturelle, on va d'abord regarder comment sont positionnés les uns par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas ça qu'on va regarder ici. Encore une fois, on est dans une façon de défricher le texte. Dans la réalité de la halakha, vous imaginez bien que les juges vont poser beaucoup plus de questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de déterminer le degré de conscience ou pas. Mais comme nous, ce qu'on veut,
c'est vérifier la règle et connaître bien la règle. Il n'y a pas meilleure situation que d'inventer un cas pareil où peu importe l'endroit où se trouve la victime, ce qui compte, c'est vraiment que ça qui compte, c'est est-ce que je monte ou est-ce que je descends, et que la même situation où on a tué quelqu'un et devant et derrière, eh bien on sera soit khayab dans le cas, soit pas tour dans le cas, soit khayab dans l'un et pas tour dans l'autre, soit pas tour dans l'un et khayab dans l'autre. Vous voyez, tout est possible. Donc ça, c'est le cas du Katsav. D'où j'apprends cela, nous dit, comment est-ce qu'on dit cela dans la Mishnah? On le dit justement dans ce fameux langage de Derech Aliyah et Derech Herida. C'est que quand tu lis Derech Aliyato et Derech Herida, c'est que tu regardes vraiment que le Derech, que ce chemin-là, le chemin emprunté pour monter ou le chemin emprunté pour descendre. Donc prends le mot Derech au sens habituel. Donc c'est vraiment ça qu'on veut t'enseigner, c'est que tu dois regarder le chemin, etc. Donc si je t'explique comme ça, eh bien, tu ne peux pas apprendre de la Mishnah du tout que le mot derrière inclurait quelqu'un qui, dans une intention de monter, qui a curé, qui, dans l'intention de monter, est descendu. Pas du tout. La seule chose qu'on exclut, c'est clairement une alia ou une irida qui suivrait un mouvement de l'un ou de l'autre. Alors, on continue. La Gemara va quand même revenir sur l'opinion de Rabbi Abaou. Donc, Rabbi Abaou avait déjà posé la question. Rabbi Yochanan, son maître, avait répondu en disant ta question ne tient pas parce qu'on connaît déjà la réponse, c'est le cas de Yerida Shetzoer Aliyah. On a essayé de défendre l'opinion de Rabbi Abaou en montrant que c'était peut-être ça le sous-entendu de la Mishnah. Réponse non, pas du tout. La Mishnah ne peut pas dire ça parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens dans le cas d'une Aliyah. On va quand même essayer encore une fois d'appuyer l'opinion de Rabbi Abaou en proposant qu'en fait, c'est une marloquette depuis la Mishnah. Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan sont des Amoraïm, donc ils viennent après la Mishnah. Eux, ils sont à l'époque de la Gemara. Donc, effectivement, la Mishnah semble aller dans le sens de Rabbi Yochanan. Très bien. Maintenant, si je montre qu'il existait une marloquette déjà à l'époque de la Mishnah, et que donc j'aurais une autre Mishnah qui serait en opposition, donc effectivement, l'opinion de Rabbi Abaou pourrait se tenir cette fois-ci. C'est que la réponse qui était apportée de Rabbi Yochanan ne s'appuierait que sur une Mishnah, mais qu'il en existerait une autre qui contredirait. Alors, Lima, va-t-on dire que c'est comme, en vérité, c'est une marloquette entre les Tanaïm. La marloquette de Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan ont reproduit une marloquette qui était plus ancienne à l'époque de la Mishnah. Alors, pourquoi? On va dire la Mishnah. Haya ole besulam, il montait sur une échelle, Venishmeta Shleva Metartav, donc c'est exactement le cas de Rabbi Abaou, en fait, qui était déjà cité dans une Mishnah précédemment, et l'échelon a lâché en dessous de lui. Tane Chada Chayav, il y a un maître qui enseigne que c'est Chayav, comme ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Vetania Idar, mais il y a un autre maître qui enseigne Patou, qu'il n'est Patou. Donc voilà, en fait, on a de manière apparemment explicite une discussion, une opposition, une marloquette, une controverse entre deux maîtres sur le cas qui est exactement celui proposé par Rabbi Abaou. Et que donc l'opinion de Rabbi Yochanan, elle se tient très bien. Effectivement, il y a un maître qui dit cela dans Rabbi Yochanan, ici suit une opinion qui est bien connue dans la Mishnah, et qui d'ailleurs semble être notre Mishnah, nous ici, que nous avons étudié. Mais il existerait une autre opinion, tout simplement, qui dit que c'est pas tout. Eh bien non, toujours pas. La Gemara ne va pas accepter cette proposition-là. D'abord, on va dire d'abord la question. Maïla, n'est-ce pas, que c'est de cela dont ils discutent. Demar Sabar Yerida Hi, car l'un pense que c'est une descente, et que puisque c'est descente, comme l'a dit Rabbi Yochanan, il est Chayav. Ou Mar Sabar Aliyahi, il y en a qui pense que c'est une montée, et donc il ne sera pas tout. Lo, non. Des coulées Alma Aliyahi, d'après tout le monde, je suis dans un moment de montée. Vela Kashia, et ce n'est pas une question. Kan et Nizakin, Kan et Galout. En vérité, les deux maîtres que tu as cités n'ont pas parlé dans la même Mishnah. Tu as cité deux enseignements dans deux endroits différents, sur un cas qui est le même, d'accord? Mais en vérité, ils ne parlaient pas de la même chose du tout. L'un, il parlait de l'obligation, de la responsabilité en termes de Nezakin, c'est-à-dire de préjudice, de dommage. Et l'autre parlait, par contre, de la question qui est la nôtre ici, de l'obligation de Galout. Ce sont deux cas différents. Donc, la même question peut se poser dans des domaines différents de l'halakha. Si je monte et j'appuie sur un échelon, l'échelon tombe et casse un objet, d'accord? Donc ça cause un dommage. Est-ce que je suis chayav? Si je monte et j'appuie et je casse un échelon et que ça tue quelqu'un, est-ce que je suis chayav? D'accord?
Donc, j'aurais pu dire que je vais juger les deux cas de la même façon. A priori, c'est la même logique qui sous-tendrait les deux. Et ça va, vous voyez, ici, c'est intéressant parce que ça va nous permettre vraiment de montrer la spécificité de la notion de galout, qui utilise les mêmes catégories que d'autres règles, hein, la question de la volonté, de la conscience, du shogeg, du méside, etc. On avait déjà montré qu'il y avait des différences, hein, et qui pourtant n'a pas exactement la même définition. Alors que d'habitude, dans la halakha, c'est tout à fait normal. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous allez vous trouver, quel que soit le domaine de la halakha dans lequel vous allez vous trouver, vous allez définir l'intention de la même façon, la volonté de la même façon, la préméditation de la même façon. D'accord, que vous soyez dans Shabbat ou que vous soyez dans les Zikines, etc., on va juger la conscience humaine et la volonté humaine de la même façon. Or, ici, ce qu'on essaie de montrer, et on l'a déjà fait plus haut, et c'est vraiment de plus en plus de cas, qui montre qu'il y aurait une sorte de spécificité concernant le chiyuv galout. Une spécificité qui est liée à l'homicide, le fait de tuer quelqu'un de manière involontaire. Je ne peux pas, et c'est exceptionnel, il faut vraiment comprendre ici le côté tout à fait spécial, hein, tout à fait unique, hein, de cette façon d'aborder les choses. C'est très étonnant en vérité que du moment qu'on est dans une catégorie qui est celle de l'homicide involontaire, ça ne va pas recouper exactement les mêmes définitions de l'acte involontaire. Donc, Ibaïtema, j'aurais pu dire, Havea les galout, que dans les deux cas, ça revient au même, c'est un cas de galout, c'est-à-dire, il y a une petite correction, c'est-à-dire l'un, il va être condamné à payer le préjudice et l'autre, il sera chayav pour les galout. Vela kashia, en réalité, ce n'est pas une question. Non, stop, excusez-moi, là je me suis trompé. Ibaïtema, voilà, j'aurais pu dire les deux vont pour galout. Ça, c'est la première réponse. Regardez Rashi, les Nézikin. Je ne sais pas si vous avez Rashi. Les Nézikin, Chayav, il sera Chayav, Imlo Harago, s'il ne l'a pas tué, et la Heziko, et par contre, il lui a causé un dommage. Chayav, les Nézikin, Lochane, Lan, Ben Shogeg, les Mézides, car pour Nézek, on ne fait pas la distinction entre quelqu'un qui a tué de manière volontaire, quelqu'un qui a causé un dommage de manière volontaire ou involontaire, Ben Yirida, l'Aliyah, le fait de descendre, le fait de monter, Kedamrina Bakama, comme on dit dans Bakama. Petza tachat petza. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il soit écrit une blessure à la place d'une blessure? Non pas qu'il faut vraiment rendre la blessure, mais ça sous-entend autre chose. Chayev à la shogeg kamizid, c'est pour rendre chayav le shogeg comme le mézid. Donc, excusez-moi, j'avance un tout petit peu dans la Gemara, dans le Rashi. Ve'ones kiratson, et celui qui a commis vraiment un dommage uniquement, totalement par accident, comme celui qui l'aurait fait de manière volontaire. Donc, quand il s'agit des nézikin, des dommages causés à autrui, on ne regarde pas du tout le fait est-ce qu'il y a une volonté ou pas de volonté. Du moment qu'on a causé un dommage à autrui, on doit payer, même si c'est involontaire. Alors que pour le cas de l'homicide, évidemment, la Torah, elle a fait ces distinctions-là. Donc, on reprend. Donc, Vela Kasha, ce n'est pas une question. Kanezikin, Kanegalout. Donc, quand il y en a un qui a dit Chayav, il parlait de Nezikin. Quand il y en a un qui a dit Patour, il parlait de Galout. Donc, il n'y a pas du tout de marloquet. C'est la première réponse. Pour montrer que bien que j'ai deux enseignements qui traitent du même cas, et que l'un dit Chayav, l'autre dit Patour, je ne vais pas dire que c'est marloquet, je vais dire simplement qu'en réalité, ce n'est pas le même cas, tout simplement. C'est que la situation est la même, mais dans une situation, ça a entraîné la mort de quelqu'un, dans l'autre situation, ça a entraîné un dommage. Donc, ça explique la différence de loi. Ibaïtema, si tu veux, je dirais une autre explication. Havea les Galout, dans les deux Mishnayot, si tu veux, je peux même te dire, si tu veux, je peux aller même plus loin et proposer que les deux Mishnayot parlent du cas de Galout. Donc, on parle dans les deux Mishnayot, c'est le même langage qui parle exactement de la même situation et qui a entraîné la même conséquence. C'est-à-dire, deux personnes sont montées sur une échelle, l'échelon s'est cassé et ils ont tué quelqu'un. Et pourtant, je vais te dire que l'un dit Chayav, l'autre dit Patour et qu'ils ne sont pas en marloquet. Quelle est la différence entre les deux cas? Vela Kasha, il n'y a pas de question. Had atliya, had la atliya. Dans un cas, atliya, c'est-à-dire que le bois était véreux, c'est-à-dire qu'il était abîmé.
le bois de l'échelle, et là, par contre, ce n'était pas le cas. Donc, dans un cas d'un bois qui est très abîmé, si quelqu'un a appuyé dessus et il a cassé, on ne va pas dire il était en train de monter, donc ça n'a aucune importance. Pas du tout. On va dire le bois est abîmé, donc il aurait dû être beaucoup encore plus prudent. Et vous voyez ici qu'on fait intervenir ici clairement des notions qu'on ne voit pas à première vue dans la Torah elle-même, qui sont de vraies notions d'analyse de la situation, que les juges vont devoir bien regarder la situation en montrant que je vais juger de l'aspect volontaire ou involontaire de l'acte, bien évidemment, est-ce qu'il y avait volonté, mais je vais juger également du niveau d'imprudence. Et que quelqu'un qui monte sur une échelle qui est abîmée, je vais le juger de manière beaucoup plus grave, il sera bien plus responsable que quelqu'un qui aura bien fait attention à ce que son échelle sera vraiment en bon état et que par accident, ça sera cassé. D'accord ? Et que quelqu'un qui monterait sur une échelle abîmée, eh bien, on va le rendre évidemment plus raya. Et si tu veux, je dirais, donc je peux aller même encore plus loin. On parle donc troisième possibilité d'explication des deux opinions dans la Mishnah. Pourquoi dans un cas raya, pourquoi dans l'autre cas patour. Dans les deux cas, on est monté sur l'échelle. Dans les deux cas, l'échelon est tombé. Dans les deux cas, ça a tué quelqu'un. Et dans les deux cas, l'échelle était en bon état. Alors pourquoi il y a une différence? Bela Kashia, il n'y a pas de différence. Ademi Hadek, Veadela Mihadek. Dans un cas, c'était bien emboîté, dans l'autre cas, ce n'était pas bien emboîté. La Gemara propose deux cas pour ne pas qu'on dise que la seule circonstance aggravante, ce serait le mauvais état du bois lui-même. Non, il n'y a pas que ça dont il va falloir tenir compte, il va falloir tenir compte également de la manière dont les éléments sont emboîtés. Alors évidemment, on parle d'un cas précis ici, qui est monté sur une échelle avec des échelons, etc. Mais vous comprenez très bien que ce que vous nous enseignez de la Gemara, c'est des règles générales qu'il va falloir maintenant ressortir et que dans toute situation, lorsqu'un juge va devoir juger de la responsabilité de quelqu'un, eh bien, la Gemara est en train de lui donner autant d'éléments ici pour lui permettre de distinguer, d'une part, le degré de conscience et de volonté, de préméditation de l'acte, évidemment, c'est clair, mais plus que cela, on est en train de juger du niveau de prudence et d'imprudence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment vers cela que la Gemara va de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est particulier aux règles de l'homicide. La notion de prudence et d'imprudence n'entre pas en jeu lorsqu'il s'agit de causer un dommage à autrui. Même si j'ai été très prudent et que j'ai causé un dommage à autrui, je suis khayab. La façon qu'on a de juger la responsabilité pour les dommages, quand il s'agit d'un dommage matériel, d'accord, ce qui prévaut là-dedans, ce n'est pas du tout l'idée de volonté. Est-ce qu'il a voulu causer du tort ou pas? Ce n'est pas du tout cela. C'est de fait, il a causé un préjudice à autrui. Voilà. Donc, de fait, quelqu'un a perdu quelque chose à cause d'autrui. Donc, il est responsable. Adam ou Adam, un homme est toujours responsable pour cela. Cette vision des choses où un homme est toujours responsable de ses actes, c'est ce qui est clairement écrit, eh bien, la Gemara va nous dire ça ne peut pas s'élargir à la responsabilité des homicides involontaires. Donc, je pourrais dire qu'avoir détruit la maison d'autrui, lui avoir causé peut-être des millions de pertes, eh bien, j'en serais toujours responsable, vraiment, sauf le cas du Honest, qui est un cas vraiment tout à fait particulier, mais du moment que c'était involontaire de ma part, ou que ce soit volontaire, peu importe, eh bien, j'ai causé un dommage à autrui, je dois payer. Très bien. Eh bien, on ne dira pas la même chose si c'est mort, si c'est la mort de quelqu'un. Et donc, on sépare par là, c'est très important. Vous voyez ici qu'il y a des valeurs ici qui s'introduisent dans la façon de concevoir la loi et la justice. Lorsqu'il s'agit de mort d'une personne, on est dans un autre domaine de valeur, dans un autre domaine de définition qui est celui du dommage. Il ne s'agit pas d'évaluer combien ça coûte d'avoir tué quelqu'un, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que ça implique comme responsabilité et comme conséquence pour celui qui a tué. Donc, est-ce que la personne est un meurtrier, en fait? Est-ce que cette personne, chaque part, il a versé du sang? Est-ce qu'il a versé un sang innocent? D'accord? C'est un langage ici, ce sont des valeurs qui sont très différentes en vérité. Il est responsable de la mort d'autrui, bien sûr, mais est-ce que ça fait de lui un meurtrier pour autant? C'est quelque chose de différent. Et cette question, elle est vraiment importante. Et on est en train de montrer qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, qui ne sont pas simplement le degré de préméditation. Ce qui rentre grandement en jeu, c'est le degré de prudence et d'imprudence.
Et ça, ce n'est pas la question de la préméditation. Il sera de toute façon pas prémédité. Autrement, évidemment, on est dans le meurtre. On est dans différents degrés. Quelqu'un fait quelque chose qui entraîne la mort d'autrui. Et si ça entraîne la mort d'autrui, ce qu'on va juger là, cette fois-ci, c'est vraiment sa prudence et son imprudence. Vous comprenez très bien ce que ça implique, la façon de concevoir toute action que l'on va accomplir et qui, malheureusement, peut causer la mort d'autrui, simplement parce qu'il n'y aura pas suffisamment de prudence. La Gemara fait exprès de dire on aura construit quelque chose avec un bois abîmé ou bien sans bien agencer les choses. Aujourd'hui, on dirait sans tenir compte de toute une réglementation de protection. Ça rend responsable la personne qui a entraîné cela. Alors évidemment, il y a d'autres éléments à prendre en compte. On ne parle pas ici de dommages indirects, etc. Là, on parle dans un acte lui-même. En tout cas, voilà déjà une première chose que la Gemara nous a permis de faire ressortir à partir du texte de la Torah à l'origine, mais que dans une première lecture, on ne se rend pas toujours compte dans la Torah. On a l'impression que la Torah donne simplement des cas avec des exemples. Ce que fait la Gemara, c'est avant tout bien faire ressortir cette notion-là, que une personne va en exil, donc l'exil vient, non pas parce qu'on a tué quelqu'un de manière volontaire, bien évidemment que non, l'exil vient parce qu'on a causé la mort d'autrui par imprudence. Et c'est ça ici qui pose problème. Donc, l'exil, c'est à la fois une façon de le protéger, comme ça la personne ne sera pas tuée par le vengeur du sang, et là vous comprenez pourquoi il y a la notion de vengeance qui apparaît. La notion de vindicte, j'insiste, encore une fois, la Torah n'incite pas à cette vengeance-là, mais elle laisse une place qu'on puisse l'entendre, cette vengeance, que quand quelqu'un est mort à cause de l'imprudence d'autrui, il y a quelque chose d'insupportable et d'inacceptable là-dedans. Donc, la loi, en termes de justice, ne pourra pas condamner cette personne-là. Donc, la justice en tant que telle, le tribunal en tant que tel, ne peut pas dire cette personne est coupable d'avoir tué autrui. Non, il n'est pas coupable d'avoir tué autrui, bien sûr que non. Et la mort ici, il n'a vraiment pas voulu. Mais en même temps, son imprudence aggrave tellement son cas que ça crée une forme d'injustice insupportable, mais une injustice que la justice ne peut pas réparer. Et on aurait voulu que le tribunal règle toutes les situations. Or, ce n'est pas vrai. Donc, ça laisse un vide ici, un vide moral, un vide, on va dire, insupportable, qui fait que vous avez une forme de vindicte populaire, qui fait qu'on ne peut pas supporter, qu'il y a quelque chose il faut prendre les choses en main et on ne peut pas laisser, il faut qu'on lave cela d'une certaine façon. La Torah nous laisse entendre cela. La Torah ne dit pas, et ça c'est très important, que quelque chose qui ne se règle pas dans la justice n'existe pas. Que du moment que la loi n'inclut pas ce cas-là, alors il n'y a rien, point, c'est tout. Et que hors de la loi, il n'y a rien du tout. Du moment que quelque chose n'est pas répréhensible par la loi, eh bien, on est dans un vide. Il y a un vide de la justice, ce n'est pas un vide de la société. Ça crée parfois une grande souffrance dans la société, quelque chose d'incompréhensible dans la société. Et donc, on le fait entendre par cette violence-là qui est là et qui est prête à se libérer, et que d'une certaine façon, la Torah ne peut pas interdire. Évidemment qu'elle ne la veut pas, mais elle ne peut pas l'interdire complètement. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit très bien. Cette vengeance existe. Donc, je vais exclure la personne de la société parce qu'elle est responsable, parce qu'elle est coupable de quelque chose, pour lui apprendre et pour enseigner à d'autres qu'il faut être très prudent dans ce qu'on fait et qu'on est responsable des conséquences de ses actes, d'une certaine façon. Donc, la justice ne pourra pas le condamner comme si c'était un meurtrier, bien sûr que non. Mais le fait de l'écarter de cela, le fait de le protéger, lui fait comprendre que tu as des comptes à rendre à cette société, tu as des comptes à rendre à cette famille-là. Et que d'une certaine façon, sache que ton sang est permis, ton sang est autorisé. Et qu'il faut que tu sois obligé de te protéger de cela. Et donc, tu as et une protection et une réparation à accomplir. Donc, voilà ici ce que je pense qu'il faut vraiment entendre, ce degré de prudence ici. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé cette fois-ci, on a abordé dans un précédent cours, qui est tout à fait autre chose, les fameuses bouffées délirantes, la conscience de cela, etc. Ça, je mets de côté, on n'a pas du tout abordé cette question-là. On ne parle pas ici de l'inconscience d'un acte. On a parlé ici de la non-préméditation, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est encore tout à fait un autre sujet. Il y a conscience, la personne est consciente, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait, mais elle ne prémédite pas du tout un meurtre, ce n'est pas du tout son intention, elle veut faire quelque chose, et puis par accident, elle a tué. D'accord ? C'est de cela dont on parle. Donc, évidemment, c'est un sujet extrêmement intéressant par ailleurs, mais ce n'est pas du tout notre sujet. Ce que la Torah montre, c'est que je ne peux pas considérer que c'est un meurtre, mais je ne peux pas considérer que la personne n'est pas responsable de ses actes et que du moment qu'elle n'a pas fait exprès, c'est pas grave. Donc l'accident de voiture, par exemple, pour parler de cas très courants aujourd'hui, pour la plupart des maîtres actuels aujourd'hui, l'accident de voiture est typiquement un exemple soit de shogeg habituel,
soit peut-être plus grave qu'un shogeg, même. Quelqu'un qui fait un accident de voiture, en dehors d'un cas de honnête, hein, c'est-à-dire il roulait normalement et puis il a mal, par un défaut de conduite, il a commis un accident. C'est un exemple type ici de shogeg. Un shogeg, c'est une personne pareille serait obligée d'aller dans une ville de refuge. Imaginez un petit peu si dans une société, toutes les personnes qui auraient tué à cause d'un accident de voiture seraient obligées de vivre des années entières dans une ville de refuge avec l'interdiction de sortir de la ville de refuge. Ce n'est pas une prison. Il vit normalement, il est libre, on a le droit de lui rendre visite, etc., etc. Il a le droit de travailler, etc. Et c'est une ville où il peut très bien faire très bon vivre. Donc on n'est pas dans une incarcération. Mais je suis quand même assez persuadé que si vraiment on devait utiliser ce mode ce moyen-là pour obliger les responsables d'accidents de voiture, on aurait peut-être beaucoup moins d'accidents de voiture et de manière plus générale, beaucoup moins d'accidents involontaires qu'on met très vite sur le dos de c'était pas fait exprès. L'homme doit faire très attention aux conséquences de ses actes. Voilà, bonne soirée à tous.